Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, voici la vidéo aujourd'hui sur l'illuminateur liquide ou highlighter liquide. Donc, je vais vous remontrer sur ma main le rendu. Donc, pour pouvoir le prendre, il faut presser ici le petit bouton. On a un embout en verre, voilà, qui permet vraiment bien de prélever la matière. Et on peut venir le déposer, du moins, voilà, ici sur le côté de la main. Je vous montre. Voilà, alors plusieurs possibilités ici. Vous pouvez déjà le mettre alors que vous ne mettez pas de fond de teint. En fait, on peut le mettre directement sur la peau si on a un joli teint, si on va avoir un effet ultra naturel, mais apporter un petit peu de brillance, un petit peu de lumière, de fraîcheur, parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur en fait à la peau. Bah, allez-y, j'allais vous dire, avec un pinceau fond de teint ou avec le pinceau magique. Moi, je vais utiliser celui-ci. Option 2, vous mettez du fond de teint et vous avez vraiment envie qu'il y ait un fondu qui soit sur l'ensemble du visage. Donc vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Option 3, vous voulez un peu plus d'intensité. Donc là, vous mettez d'abord le fond de teint, le correcteur ensuite ici, toujours avec le pinceau fond de teint. Et puis après, vous venez le mettre comme j'ai fait ici sur votre main. Et avec ce pinceau-là, vous le mettez sur l'ensemble du visage avant de mettre votre poudre. Dernière option, option 4, c'est celle que je vais faire aujourd'hui. On vient le mettre après avoir fait son maquillage. Donc moi j'ai mis un petit blush léger, je voulais pas que ce soit trop non plus forcé. Et un bronzer pour faire le 3 pareil tout en légèreté. J'ai maquillé mes yeux, mes sourcils, j'ai mis du mascara, j'ai un fond de teint, un correcteur et une poudre toute légère. Et ici, un rouge à lèvres, mais couleur lèvres. Voilà, pour éviter en fait, une fois que j'aurai le masque, que ça déteigne. Donc je viens prendre la matière ici. Et en fait, je vais faire ressortir mes pommettes. Voilà, donc je le passe bien en remontant. Je reprends du produit. Je remets sur le côté de ma main. Je prends la brosse. Et je viens brosser. Voilà, là de ce côté-là, je suis du bon côté de la lumière. On voit bien ce que ça donne. Donc on est d'accord, ça fait pas boule à facettes, comme diraient certaines de mes clientes, mais ça donne de la fraîcheur. Alors moi je vous conseille de passer ici en tapotant ou en lissant un tout petit peu, toujours dans cette optique de donner de la lumière, d'illuminer certaines zones. Personnellement, moi je passe ici, je fais ressortir le centre du front. Si vous avez un menton par contre qui est un petit peu fuyant, c'est-à-dire pas comme le mien, vous pouvez en mettre sur le menton pour le faire ressortir un petit peu. Et très légèrement, moi j'ai un joli nez donc on va pas trop forcer, hop, sur l'arête ici. Je peaufine sous le sourcil, donc vraiment sur cette zone-là. Et je termine ce que j'ai, je viens vraiment ici terminer pour obtenir la même brillance que j'ai ici. Voilà, la prochaine fois, je vais vous expliquer comment appliquer le gel teinté sourcil. C'est une nouveauté couleur caramel, donc qui permet de vraiment, là aujourd'hui, je l'ai justement soutenir le sourcil de manière beaucoup plus forte qu'un crayon. Et puis j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.